L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Ce qui nous amène à développer notre Tanya du jour. Comme promis, on va le faire ce Tanya. Et puis ensuite, si on a un petit peu de temps, on fera aussi le Tanya de Shabbat. Comme ça, au moins, hein, c'est fait. Vous voyez, pour ceux qui ne peuvent pas étudier le Shabbat après le Tanya, donc ce sera fait. Alors, dans ce Tanya aujourd'hui, le Rabbi Shimon Zalman de Liadi va mettre les détails. Il va détailler quelle est l'importance de l'étude des lois de la Torah. C'est précisément quand on étudie les lois de la Torah qu'il y a le dévoilement de la volonté supérieure et suprême de Dieu qui est assumée. On ne sait pas vraiment quelle est la volonté de Dieu quand on étudie la Torah, quand on sait qu'on doit faire les mitzvot. C'est pas si évident que cela. De quelle façon je dois accomplir cette mitzvah? Comment grâce à cette mitzvah-là, je réussis à accomplir la volonté de Dieu? Je ne sais pas. C'est quand j'étudie la Torah orale, qui elle explique la Torah écrite, que je suis capable de comprendre quelle est la volonté suprême et supérieure de Dieu. Regardons les mots du Admor HaZaken. Vine muda adzot. Cette chose-là est connue. La volonté supérieure de Dieu qui est habillée à travers les 613 commandements de la Torah, Torah écrite, dans lesquels il y a donc cette volonté supérieure de Dieu, il est caché en fait en réalité, et c'est à nous d'aller le découvrir en étudiant la Torah orale. C'est-à-dire que les grands sages que nous avons eus à travers toutes les générations sont là pour détailler, développer, dévoiler vraiment la volonté supérieure de Dieu qu'il y a dans chaque halakha, dans chaque loi. La Torah orale, et grâce à cette Torah-là, on sait clairement quelle est la volonté supérieure de chaque mitzvah. C'est habillé, c'est caché. Kemo mitzvah tefillin. Prenez l'exemple de la mitzvah des tefillin. Aderech mashal, par exemple, chez Neymar, Batora, ou Abishibirta, ou Kshartam lot aledecha, vayolot tafot benenecha. Il est dit dans les textes, vous attacherez en signe sur votre main, et elles seront entre vos yeux, comme un signe. C'est quelque chose de voilé, de caché. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire d'attacher. Attacher quoi? Attacher comment? Chez l'opéra Akatouv Echumalikshor, le verset ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faut attacher, comment l'attacher. Ou au totafot. Qu'est-ce que nous appelons le totafot? Quel est cet emplacement-là qui s'appelle totafot? Et pourquoi est-ce que totafot, c'est pas un emplacement, c'est un signe, c'est pas un signe? Qu'est-ce que c'est? C'est la Torah orale, c'est les Chachamim, les sages à travers les générations qui vont développer, qui nous vont nous dire qu'est-ce que c'est réellement. Qu'est-ce que ça veut dire entre les yeux? Est-ce que c'est là, entre les yeux? Est-ce que c'est un petit peu plus haut? Est-ce que c'est au niveau de la boîte crânienne? Et quand on lui dit sur la main, c'est à quel niveau de la main? Jusqu'à ce que la Torah orale vienne nous l'expliquer à travers les textes de nos grands sages, qui à travers les générations ont développé et ont dévoilé la volonté supérieure et suprême de Dieu qui était dans cette loi-là et dans ce texte de la Torah. Qu'il faut attacher un boîtier qui sera posé sur la main, Vedalet Batim à la roche, et que dans ce boîtier-là de la tête, il y en a 4 en réalité, il y a 4 compartiments. Ou Betochan Dalet Parashiot, et que dans ces compartiments, il y a 4 parchemins dans lesquels il y a 4 parties de la Torah. Via Batimi Yomer Ubad, et les Chachamim, les sages, nous ont appris que, qu'est-ce que ça veut dire attacher des téphilines? Ça veut dire que cette peau-là, ça veut dire qu'attacher, on attache avec la peau, une peau de bête qui est du cuir, qu'on va tanner, qu'on va travailler. Ou Merubaim Dafka. Et on nous a appris que ça doit être carré et non pas arrondi. Si les téphilines sont un petit peu abîmés et arrondis, c'est plus des téphilines qui sont cachées. Il faut que ce soit carré, comme il faut. Ou Mekusharim Biritsuot Shel Or Shechorot Dafka. Et là, l'Alacha nous dit que les lanières des téphilines doivent être des lanières qui sont noires, de couleur noire. Et mieux que cela, si elles ne sont pas de couleur noire, c'est problématique. C'est la raison pour laquelle, quand on prie, il faut faire très attention pour ceux qui ont des lanières, vous savez, où d'un côté elles sont côté peau et côté noir, de faire attention qu'elles ne soient jamais, là, la nous dit, retourner. Il faut que toujours ce soit du côté noir. Et si vous voulez être tranquille, de nos jours, il y a des lanières qui sont noires des deux côtés, de façon à ce que même quand elles se retournent, on est tranquille. Parce que l'idée, c'est que les Chachamim ont développé, ils ont dit, il faut que ce soit de couleur noire. Maintenant, toutes les halachot qui nous permettent vraiment de faire, toutes les lois qui nous permettent de faire comme il faut, qui font qu'un sofer, le scribe, qui est un professionnel de l'écriture, de la conception, de la réalisation de ces téphilines-là, va devoir connaître tous ces petits détails. On ne les lit pas dans ce verset-là. C'est 6 mots.
Chez les Mroualpé, ils ont été donnés dans la Torah orale. Vers Yadecha. Il rentre encore dans les détails, le Rabbi Shur Zalman. Et quand on dit sur la main, de dire que c'est Hi Hazroa Dafka, Velo Kafayad, c'est la Torah orale qui nous dit que quand on doit mettre les téphilines, c'est pas juste sur la main, sur la paume de la main par exemple, mais c'est sur le bras, et que ce soit à ce niveau-là du bras. Ou bien quand on nous dit Uvein Enecha, quand on nous dit qu'il faut que ce soit entre tes yeux, que ce soit Zekot Kod Velo Ametzach, quand on nous dit que c'est le haut de la boîte crânienne, l'extrémité, qui arrive au front, et non pas sur le front même. Vechen Kol Mitzvot Sheba Torah. Et c'est également la même chose, imaginez pour chaque mitzvah de la Torah, c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, il y a d'innombrables et d'infinis livres et publications qui sont là pour nous détailler, nous apprendre à accomplir les mitzvot comme il faut. Comment en 2021, on doit accomplir la Torah avec le monde moderne, avec les moyens techniques que nous avons à notre disposition. Comment est-ce qu'on accomplit tel ou tel mitzvah qui nous a été donné de manière écrite dans la Torah? Vechen Kol Mitzvot Sheba Torah ben mitzvot aseh ben mitzvot aseh. Enan glot yidot mufurashot el ali Torah sheba al peh. Toutes les autres mitzvot de la Torah, que ce soit des mitzvot positives ou que ce soit des mitzvot qu'il ne faut pas faire, elles ne sont pas dévoilées, ne sont pas connues, elles ne sont pas expliquées, si ce n'est grâce à la Torah orale, la Torah sheba al peh. Comme par exemple, nous rentrons Bezrat Hashem dans quelques heures dans la fête dans le Shabbat. Eh bien, comment on sait qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelle est la mlacha, quel est le travail interdit? Ça, c'est que la Torah orale qui nous le dit, ou la Torah sheba al peh dans la Torah qui est orale, Nit Paresh, on va nous expliquer quels sont les 39 travaux interdits. Et dans ces 39 travaux interdits, il y a tous les interdits qui viennent aussi, en fonction du monde moderne dans lequel nous vivons. Toutes les dérivées de ces 39 travaux interdits. Mais même ces 39 travaux interdits, ils sont là pour expliquer ce que ça veut dire respecter le Shabbat. Echaim. Et vélo-t-il tout d'avanim? Par exemple, on nous dit aussi qu'il ne faut pas bouger des pierres le jour de Shabbat. Vous marchez dans la rue, il y a des petites pierres, c'est interdit de donner un coup de pied dans la pierre. On la fait rouler, c'est interdit. Est-ce qu'on a le droit de transporter une poutre qui est lourde? Les korotes, kevedot. Porter des poutres qui soient lourdes. Tous ces interdits, en réalité, c'est un interdit qui vient des chachamim, ce que nous appelons un issou midera banan, et non pas un interdit qui vient de la Torah, mais c'est quand même ce qui vient des 39 travaux interdits. Prenons l'exemple là qu'il vient de donner ici de l'Admor HaZaken. Et pourquoi est-ce qu'il donne cet exemple? Parce que c'est très intéressant. Bien que c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, et que c'est un travail qui est lourd, parce que c'est une poutre qui est lourde, et que l'homme va se fatiguer encore plus que quand il fait une petite melacha, un petit travail interdit, c'est pas ça que la Torah nous a interdit. Ça a été interdit que par qui? Par les chachamim. Ça veut dire qu'en réalité ici, dans tous ces petits détails, on voit la grandeur de ces petits mots qu'il peut y avoir dans la Torah. Et on peut les avoir justement parce qu'il y a la Torah orale. Et quand on étudie la Torah orale, on voit comment la volonté supérieure de Dieu et suprême de Dieu, elle est dans tous ces petits détails. Autrement dit, parfois on a tendance à penser, à se dire, mais c'est bon, je crois en Dieu, Dieu il est en moi, il est dans mon cœur. C'est pas parce que je ne vais pas bouger une pierre le jour de Shabbat que je suis moins proche de Dieu. Ah oui, peut-être que pas. Peut-être que tu n'es pas éloigné de Dieu parce que tu as fait bouger cette petite pierre Shabbat. Mais la volonté supérieure de Dieu, sache qu'elle est dans ces petits détails. La meilleure façon d'aimer une personne, de prouver son amour à son épouse ou à son époux, ce n'est pas de faire ce qui nous arrange à nous et de ce qui nous plaît à nous. C'est de faire minutieusement sa volonté comme elle l'a voulu. Ah, mais c'est pas grave, j'ai pas fait vraiment ce que tu voulais, mais je t'aime énormément. Ouais, mais t'as pas fait exactement ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce qui prouve le véritable amour? C'est quand j'ai fait à la lettre ce que tu m'as demandé. Même si moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'il fallait faire les choses de cette façon-là, mais j'ai respecté au doigt et à la lettre ce que tu m'as demandé de faire, dans les petits détails, c'est là que je prouve l'attachement véritable que j'ai. Ça veut dire que j'ai accompli ta volonté réelle. Et Dieu, c'est pareil. Il a des volontés. Il a sa volonté qui est disséminée dans toutes ces mitzvot que la Torah nous a données. Et à chaque fois qu'on colle au mieux aux détails qui sont donnés dans cette mitzvah-là, eh bien on est en train de montrer cette déclaration, on est en train de la faire. On est en train de montrer à Kadosh Baruch Hu, oui, je crois en toi, je m'attache à toi, de tous les pores de mon corps et de mon âme, et je ne m'immiscie pas dans cela. Je ne suis pas à dire oui, mais je t'aime de manière globale. Je te respecte de manière globale. Je n'ai pas besoin de te le prouver dans les petits détails. Mais non, si tu veux coller au maximum à la volonté supérieure et suprême de Dieu, tu accomplis chaque mitzvah. Parce que dans chaque petite mitzvah, il y a cette volonté supérieure et suprême de Dieu qui est dedans. Les Kayut Sebaen, ce qui ressemble à la mitzvah de Tefillin ou la mitzvah de Shabbat,
En kol mitzvot, toutes les mitzvot de la Torah. Ben mitzvot assez, ben mitzvot tout assez, en stumot, velo mefarashot gulot videot. Et il y a des Torah chez Baal Pé. Elles sont fermées, elles ne sont pas expliquées, elles ne sont pas détaillées, elles ne sont pas dévoilées, elles ne sont pas connues, si ce n'est grâce à la Torah chez Baal Pé, la Torah orale. Ou Mishumachis, c'est la raison pour laquelle. Ktiv, il est écrit sur la Torah, Al Torah chez Baal Pé, il est dit Hal titosh Torah timecha. Vous connaissez ce texte-là, hein, qui dit comme ça. Shlomo Melech, il dit Shma beni musar avecha ve'al titosh Torah imecha. Écoute la morale de ton père et n'abandonne jamais l'enseignement de ta mère. C'est intéressant, la morale du père, l'enseignement de la mère. Pourquoi l'enseignement de la mère? Oui, ça me fait penser à ce nigoun qui est très très joli sur Shma Beni Musar Avicha. On va le chanter si vous voulez, ensemble. Shma Beni Musar Avicha Veyal Titosh Torah Timecha Shma Beni Musar Avicha Veyal Titosh Torah Timecha Hayay Shma Beni Musar Avicha Veyal Titosh Torah Timecha Hayay Shma Beni Musar Avicha Veyal Titosh Torah Timecha Al Titosh Torah Timecha. L'enseignement de ta maman. Et le Zohar l'explique ça. Il dit comment Shkatu Zohar s'explique dans le Zohar. Mishum Shaderech Mashal, une allégorie. Tous les membres de l'enfant, du bébé, du nourrisson, sont inclus dans la petite goutte que le papa donne à la maman. Et tous les membres sont quoi? Ils sont présents dans cette petite goutte-là. Mais ils sont voilés, ils sont cachés. Ve'aem. Et la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Le miracle de la vie, c'est quoi? C'est que la maman va permettre à tous ces membres-là qui étaient voilés, qui étaient dans cette petite goutte-là, de prendre forme lorsqu'ils vont naître. Lorsque cet enfant-là va naître, il aura en lui tout ce qu'il y avait dans cette petite goutte-là. Potentiellement. Il y aura les 248 membres, et il y aura également les 365 artères, guidim. Qu'est-ce que c'est? La chorma qui est représentée par cette petite goutte-là, la sagesse du père, est en union avec la bina, avec la maman qui est là. La bina qui est quoi? Le détail de tout ce qui se passe dans cette chorma-là, comme dans une réflexion où il y a le flash qui initie la sagesse, et la bina, la deuxième étape qui est le discernement, l'approfondissement, le détail, l'intériorisation du message, qui lui est fait de tous ces petits détails. Et bien c'est la même chose, la maman quand elle met au monde, elle met au monde l'enfant, et elle détaille, elle approfondit, elle extériorise, et elle permet à toutes ces forces et potentiels qui étaient là, en effet potentiellement ici, et qui n'étaient pas dévoilés, de se dévoiler au moment de la naissance. Ça c'est le miracle que Dieu a donné. C'est cette bina yetera que le Zohar nous explique, qui a été donnée à la femme, c'est-à-dire le potentiel, la force de dévoiler ce qui était caché. Kachamamash. C'est pareil, la Torah chez Baal Pé. La Torah chez Baal Pé, elle est appelée Torat Imecha, l'enseignement de ta maman. Dans quel sens? Parce qu'il faut savoir que, de la même manière que chez l'homme et chez l'enfant qui est en train de naître, il y a ces 248 membres et ces 365 artères. Eh bien, c'est pareil ici. Les Kol Remach Mitzvot Assez. Tout ce qu'il y a de positif ou de négatif, les 365 commandements positifs, 248 commandements positifs, 365 commandements passifs, négatifs, eux, ils sont dans la force initiatrice à la base, mais ils sont détaillés précisément comment? Dans la Torah chez Baal Pé. Donc tout est dans la Torah écrite, dans la Torah chez Birtav, mais tout est détaillé dans la Torah orale. Et le début du pasuk de Al Titosh Torah Timecha, comme on l'a chanté maintenant, c'est quoi? C'est Shma Beni Musar Avicha. De quoi ça parle quand on dit « Écoute mon fils, la morale de ton père » On parle quoi? Et c'est basé sur quoi? À Torah Shibirtav, c'est basé sur la Torah de ton père. Et c'est quoi la Torah de ton père? C'est la Torah Shibirtav. C'est-à-dire la Chochma. Denafka me Chochma ila, cela provient de quoi? De la sagesse supérieure, suprême. D'Akadosh Baruch Hu. Anikred Beshem Av, elle est appelée Av, le père. Vezeu Shekatuv, c'est ça qui est écrit toujours dans Mishlei, et que nous allons lire Bezrat Hashem dans quelques heures, là maintenant, quelques minutes.
au moment du Kiddush, donc on va dire Eshet Chahil Mihimtsa. Quand on va dire que Eshet Chahil, c'est quoi? C'est Ateret Baala, c'est la couronne de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a Torah chez Baal Penikret Eshet Chahil, la Torah orale qui est appelée Eshet Chahil, cette femme vaillante. Amolita ou Mahamedet Chayalot Arbe. C'est elle qui fait naître également énormément d'êtres vaillants aussi. Que Moshe Katouv va à la mot en mispar. Qu'est-ce que c'est à la mot? Ce sont toutes ces épis qu'elle est capable de faire naître, de faire grandir. Mais qu'est-ce que c'est à la mot là ici? Elles n'ont pas de chiffres, elles n'ont pas de limite. Qu'est-ce que c'est? Altikri à la mot et là olamot. Ici, quand on parle ici de Alamot, on parle de Olamot, des mondes, c'est-à-dire des mondes qui n'ont pas de chiffres, qui n'ont pas de but, qui n'ont pas de limites. Et qu'est-ce que sont ces limites-là? Helou alachot delek l'androuchbala. On parle ici de quoi? De toutes ces alachot qui n'ont pas de limites, qui n'ont pas de chiffres définis. La preuve, c'est que plus la vie avance, et plus les siècles passent, les années passent, et on voit qu'il y a encore de nouveaux interdits qui arrivent. Ou parfois de nouvelles permissions, parce qu'il n'y a pas que des interdits. De nouvelles permissions, ça veut dire de nouvelles façons d'interpréter un interdit de la Torah. Kemoshe Katuv Betikonim, comme il est dit dans les Tikkunim, c'est-à-dire dans ces textes-là du Zohar, Vechulan, et toutes ces lois-là, elles sont à un niveau de dévoilement de la volonté supérieure suprême de Dieu, qui est caché dans la Torah écrite. Oretson Haelion, et la volonté de Dieu, Baruchu, du Saint béni soit-il, les Ma'ala, et la volonté, elle est encore plus élevée que la sagesse supérieure de Dieu. Puisqu'on sait que la volonté précède la sagesse. Comme la couronne et ce diadème-là qui est posé sur la partie cérébrale qu'il a dans la tête. Alors la même chose ici, ce Keter qui est au-dessus de la Chokhmah, ici. Il est présent, il représente la volonté suprême qui précède même la sagesse suprême. C'est la raison pour laquelle, comment est-ce qu'ils sont appelés les halachot, les lois? Elles sont appelées taga, vekitra shel Torah. Elles sont appelées ces petites corniches, vous savez, ces petites couronnes-là qu'il y a au-dessus. Parce que les halachot, c'est le dévoilement de la volonté suprême. Et le ratson et la volonté, c'est le keter aussi. On a eu l'occasion, et on aura d'autres occasions de développer, de dévoiler vraiment, de détailler qu'est-ce que ça veut dire la volonté et la couronne. Autrement dit, la volonté décide et donne l'ordre au cerveau de vouloir ce qu'il doit vouloir. Hein, substantiellement, c'est un peu ça l'idée. Et le keter, c'est justement la couronne qui est posée sur la tête. La chokhmah, c'est la sagesse qui est dans la tête. La volonté, le ratson, c'est ce qui précède même la sagesse qui est sur la tête, qui est dans la tête. Et qu'est-ce qu'on nous disons dans le texte? Celui qui enseigne et qui étudie les halachot tous les jours, eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Bon, il ne dit pas tous les jours, mais c'est-à-dire celui qui étudie les halachot. Eh bien, on lui promet d'être de ceux qui feront partie de ceux qui vivront dans ce monde futur-là. Puisque toute autre étude, la halakha précisément. Comment? Quand il va habiller les différentes facettes, les différents stades, les différents niveaux de son âme, à savoir nefesh, ruach, neshama, qu'il y a dans son âme, et qu'il va les habiller de la volonté supérieure et suprême de Dieu qui se trouve dans la halakha. Parce que les vêtements de l'âme dans le monde futur, ce sont quoi? Ce sont les mitzvot que nous allons accomplir maintenant. Le dévoilement de la volonté supérieure suprême de Dieu qui se trouve dans les mitzvot, ce sont vraiment quoi? Accomplir la mitzvah comme il se doit. Et accomplir la mitzvah comme il se doit, c'est accomplir la mitzvah selon les lois de la halakha. Et si j'accomplis selon les lois de la halakha et selon les lois de la mitzvah, alors à ce moment-là, je m'attache à la volonté supérieure et suprême de Dieu. C'est de cette façon-là, pour conclure, que j'exprime de manière claire, nette et précise la volonté supérieure de Dieu qui s'habille dans les mitzvot. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite un excellent Shabbat. L'chaim, 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 l'chaim. Qu'on puisse vivre un Shabbat exceptionnel, de paix, de sérénité, de joie et de bonheur intense. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'on puisse bénir le mois de Kislev. Vous imaginez, c'est le mois des miracles. On rentre déjà à partir de ce Shabbat-là, dans ce mois de Kislev. Le mois de Cheshvan, on l'a vécu comme un mois de Cheshvan et non pas comme un mois de Mar Cheshvan. On avance, on est là dans le mois de Kislev. Donc qu'on puisse vivre ces miracles, Bezrat Hashem, pour tous ceux qui en ont besoin dans les bonnes nouvelles. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication, c'est important. Dites Shabbat Shalom, n'hésitez pas, même si vous regardez le replay après Shabbat, dites-nous Shavua Tov. Et puis, vous n'hésitez pas à nous suivre, ok? Et à liker. Voilà. À bientôt. Shabbat Shalom à toutes et à tous.